Honnêtement, pour moi aujourd'hui, c'est très dur, c'est très compliqué de tourner cette vidéo. Parce que ce qui s'est passé hier, lors du match retour entre Arsenal et l'Atlético Madrid, c'est tout ce que je redoutais. Je redoutais que Simeone joue tout en seconde période. Je redoutais que Simeone sorte Griezmann potentiellement avant la fin de son potentiel dernier match en Ligue des Champions. Et par-dessus tout, je redoutais de voir l'arbitrage nous pourrir à plusieurs reprises. Et le problème, c'est que toutes ces choses-là, elles sont arrivées. Atlético n'a pas joué en première mi-temps. Griezmann est sorti à la 60e. Et l'arbitre nous a baisé sur 2 pénaux. La faute sur Griezmann de Calafiori, en deuxième période, où l'arbitre siffle après que la balle soit sortie. Il siffle pas une faute sur Gabriel au préalable, il siffle après que la balle soit sortie. Et la VAR n'intervient pas. Alors que clairement Calafiori marche sur le pied gauche de Griezmann qui allait partir pour centrer pied droit. Et il siffle une faute sur Gabriel alors que c'est Gabriel qui touche Poubil. Mais aussi la faute sur Simeone dans la surface de réparation où il a préféré siffler hors-jeu plutôt que siffler penalty, alors que clairement, encore une fois, Calafiori bouscule Simeone, l'envoie valser pour récupérer la balle. Calafiori, il aurait même pas dû finir le match. Alors me parlez pas de Poubil et du potentiel carton rouge, parce qu'à ce moment-là, Calafiori, il aurait jamais dû finir le match, il aurait dû prendre double jaune et double penalty. Et les supporters du Barça qui parlent des cartons rouges que eux ils ont reçus, dans les deux cas la balle est au sol et les joueurs de l'Atlético peuvent contrôler la balle, alors que dans le cas de Gyökeres la balle elle est en l'air. Il n'y a aucun monde où on sait s'il va réussir à la contrôler. C'est pour ça qu'il n'y a pas anéantissement d'une occasion nette de but. Wow. Avant que vous m'attrapiez la veste, c'est juste la théorie, l'idée que j'ai pour expliquer pourquoi il y a eu jaune pour Poubil et rouge pour les joueurs du Barça. Je dis pas que c'est ça, je dis que à mon avis c'est pour ça. Après je suis pas arbitre, peut-être que j'ai tort. Et d'ailleurs sur la faute sur Simeone c'est encore plus flagrant parce que là c'est juste devant la surface de réparation. Donc il est vraiment dans l'axe par rapport à la cage du gardien de Barcelone, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc ouais, aujourd'hui c'est très compliqué de faire cette vidéo parce que on se sent volé, et à juste titre. Ça nous parle aussi du match aller avec Anko, sauf que Anko ne touche pas. Il le touche très très légèrement avant de retirer son pied. Ça n'a rien à voir avec la faute sur Griezmann. Alors je me permets de me couper une deuxième fois, j'avais complètement oublié cette faute de Griezmann dans la surface. Pour moi il y a bien faute et donc le penalty peut être sifflé. Mais donc du coup dans un monde normal il y aurait 2 pénaltys à 1 et ça rechange complètement le match. Et oui, je ne parle pas de cette pseudo-faute de Gabriel sur Simeone, parce que pour moi c'est quand même très léger. Pour moi c'est surtout une erreur de Simeone qui n'arrive pas à les tirer après avoir raté un contrôle de balle. Mais bon, pour certains chroniqueurs, le penalty aurait quand même pu être sifflé dans ce cas aussi. Et moi ce qui me fait le plus mal, voilà, c'est Griezmann. Clairement on va pas se mentir. Vous le savez tous très bien que je suis un très grand fan de Griezmann. Et là je me retrouve avec mon idole qui va quitter l'Europe sans avoir jamais remporté la Ligue des Champions et en partant avec une situation particulièrement litigieuse à plusieurs reprises. Et honnêtement, ça me fait tellement mal. Tellement mal de me dire que là, l'année prochaine, Griezmann il sera plus là. Je le verrai plus fouler une pelouse et il aura jamais remporté la Ligue des Champions. Il aura jamais remporté de Liga, il sera toujours moqué, alors que c'est sûrement l'un des plus grands joueurs français de l'histoire. Et il a un talent qui est juste hors norme, et clairement il l'a mérité, cette putain de Ligue des Champions. Donc vraiment, je suis dégoûté. Mais d'une force, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point... Ça doit se voir sur mon visage à quel point je suis vraiment dégoûté de ce qui s'est passé. On est éliminé sur un but de Saka, ça lui revient pile dans les pieds, il a plus qu'à la pousser au fond, c'est cataclysmique. La manière dont on a été éliminé, c'est dur. Mais bon. Donc en tout cas, voilà, l'Atlético est éliminé. Arsenal ira en finale et sûrement pour affronter le Paris Saint-Germain qui joue ce soir face au Bayern. Et je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer, même si ça va être compliqué parce qu'encore une fois, on est sur les terres bavaroises. Mais je pense qu'ils vont s'imposer et je vois en aucun cas Arsenal battre le Paris Saint-Germain en finale, très clairement. Voilà, donc merci pour tout Antoine Griezmann. Merci pour cette campagne de Ligue des Champions cette année où tu as encore une fois brillé malgré tes 34 voire bientôt 35 ans.
voire non, il a peut-être déjà eu 35 ans, ça doit être en mars, sa date d'anniversaire, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, merci pour tout. Merci pour ta campagne de Ligue des Champions, merci pour cette nouvelle année en Liga, merci pour ce que tu as fait en Copa del Rey, où tu as fait une saison exceptionnelle en Copa del Rey, avec 6 buts et une passe décisive en 7 matchs. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il est à 1 goal assist par match sur toute la Copa del Rey, ce qui est énorme. Encore une fois, je rappelle qu'il a 34 ou 35 ans au moment des faits à chaque fois. Merci pour toute ta carrière, merci pour tout ce que tu as fait pour l'Atlético Madrid, merci pour tout ce que tu as fait pour l'équipe de France. Et moi, je maintiens que sa première saison au Barça est pas bonne, mais sa deuxième saison est plus que correcte. Il fait des choses merveilleuses en Coupe d'Espagne. Bref, merci pour toute ta carrière, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour la manière dont tu nous as fait rêver. Maintenant, il te reste 4 matchs pour profiter, 4 matchs pour partir avec les honneurs. Donne tout ce que tu as, termine de la meilleure des manières. Sors avec les honneurs, sors par la grande porte. Et vraiment, merci pour toute ta carrière, merci pour m'avoir fait vibrer, merci pour m'avoir fait aimer le football. Parce que c'est grâce à Antoine Griezmann que j'ai aimé le football, c'est grâce à son Euro 2016. Donc merci pour tout, Antoine. Et profite bien aux États-Unis, profite bien. Fais ton rêve. Et j'espère que tu feras des grandes choses aux États-Unis, que tu marqueras énormément de buts. Et peut-être que j'arriverai à voir des matchs, je sais pas. J'ai peu de chances que je vois des matchs aux États-Unis, mais bref. Bonne fin de carrière à toi, Antoine, et merci pour tout. Merci. Et je peux aller pleurer. Enfin, j'attendrai qu'il arrête sa carrière. Mais le jour où il arrêtera définitivement sa carrière, je serai injoignable.